Coucou les filles, c'est Ursula. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du retour naturel, pour parler entretien des cheveux naturels. Alors, je vais pas forcément rentrer dans le détail de l'entretien des cheveux parce qu'on vous a déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'avais envie de partager un peu plus mon expérience avec vous sur le retour naturel, parler des cheveux nappy, parler voilà, du mouvement nappy et vous parler de comment revenir au naturel, tout simplement si vous hésitez, si vous êtes en plein questionnement, ou alors si vous venez de revenir au naturel et que vous avez besoin d'astuces au quotidien, eh bien vous pourrez trouver tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite. Ça fait maintenant 5 ans que je porte mes cheveux naturels. Comme vous pouvez le voir, je commence à avoir une bonne longueur. Mes cheveux ont bien repoussé depuis. Et j'ai également maintenant une bonne routine pour entretenir mes cheveux. Mais avant tout cela, il faut que je vous raconte mon retour au naturel. C'est vraiment l'objet de cette vidéo. Donc pourquoi je suis revenue au naturel? Déjà tout simplement parce que mes cheveux n'étaient pas en bonne santé. Donc ils se cassaient. Les cheveux sont beaucoup plus fragiles quand on les défrise. Et il faut dire que ma routine à l'époque n'était pas du tout parfaite, hein. Il fallait vraiment que je l'améliore si je voulais garder mes cheveux défrisés. Et je commençais à en avoir un petit peu marre d'avoir mes cheveux cassants. Finalement, le résultat défrisé me plaisait plus tant que ça. J'ai toujours rêvé, entre guillemets, d'avoir des cheveux volumineux, bouclés, enfin pas forcément crépus, mais j'avais plutôt l'idée des cheveux bouclés en tête qui me plaisait beaucoup. Et j'arrivais à obtenir ce type de résultat sur cheveux défrisés, mais pas aussi bien que je l'aurais voulu. Alors que maintenant, on peut voir... C'est exactement ça que je voulais à l'époque. Je me suis demandé comment seraient mes cheveux si je les laissais repousser, si je les laissais naturels, puisque je me souvenais pas de mes cheveux naturels et de ma texture naturelle, puisque ma mère m'a défrisé les cheveux quand j'étais petite. Donc depuis, je ne connaissais pas du tout ma texture, je ne savais pas du tout comment étaient mes boucles naturelles et qu'est-ce que je pouvais faire avec mes cheveux. Donc j'ai cherché des informations sur internet, je suis tombée sur des tutos, je suis tombée sur des blogs et j'ai vu qu'on pouvait faire énormément de choses avec les cheveux crépus, alors que je pensais dans ma tête que c'était assez réduit et que je voyais uniquement l'afro tout simple qu'on pouvait faire avec les cheveux crépus, et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de coiffures, obtenir des résultats et des coiffures totalement différentes et faire beaucoup plus de coiffures avec les cheveux naturels qu'avec les cheveux défrisés, en tout cas selon moi. Et voilà, ça m'a donné envie de revenir au naturel, ça m'a donné envie de découvrir un peu ma texture de cheveux naturels. J'avais envie d'expérimenter, donc j'ai décidé d'arrêter le défrisage, j'ai laissé repousser mes cheveux pendant 6 mois. Donc ça s'appelle la période de transition. Et pendant cette période de transition, j'ai testé de nouvelles coiffures. Donc j'ai souvent utilisé des bigoudis pour obtenir des résultats bouclés. J'ai fait des tresses avec des rajouts. J'ai également fait des tresses que j'ai faites pour obtenir un braid out. Il faut essayer de trouver des coiffures qui permettent de camoufler la jonction entre les deux textures et d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc c'est pour ça que j'ai opté plutôt sur des coiffures ondulées, bouclées, assez frisées. C'est très facile à réaliser et ça permet aussi de s'habituer aux cheveux volumineux, aux cheveux frisés, puisque c'est ce qu'on va retrouver une fois qu'on va laisser repousser ses cheveux. Donc voilà un peu ma technique, mes astuces pour la transition. N'hésitez pas aussi à bien hydrater vos cheveux pendant la transition, à les hydrater peut-être un peu plus, un peu les renforcer, puisque la jonction sera assez fragile, la jonction entre les deux textures. Donc pour éviter que les cheveux ne se cassent, il faut vraiment bien les hydrater. Ne pas hésiter à faire des masques, à avoir une routine assez complète. Vous pouvez tout à fait opter pour une routine assez proche d'une routine qu'on ferait sur cheveux crépus naturels. Et vous verrez que vos cheveux seront beaucoup plus beaux et se porteront beaucoup mieux pendant la transition. Après cette période de transition, j'ai décidé de faire un big chop. Le big chop, c'est couper totalement ses pointes défrisées, avoir ses cheveux naturels de manière assez radicale, assez nette. On peut le faire à différents moments. On peut le faire 6 mois après le début de la transition, on peut le faire 1 an après, encore plus longtemps après. Mais disons que si vous décidez de faire une transition très longue, au bout de peut-être 3 ans, on n'appellera plus ça vraiment un big chop. C'est vraiment, big chop, c'est la traduction de grosse coupe. Donc c'est le fait de couper une bonne quantité de cheveux. Donc moi j'ai vraiment coupé une bonne quantité, il me restait ça sur la tête. Autant vous dire que c'était un vrai big chop. et que voilà, ça m'a fait un choc. Surtout que j'avais jamais eu les cheveux aussi courts. Mais j'étais contente déjà de me retrouver avec mes cheveux naturels, de pouvoir tester de nouvelles coiffures. On est très limité, on est d'accord quand on a ça sur la tête. Mais d'avoir dans l'espoir de pouvoir tester plein de nouvelles coiffures.
Si vous décidez de faire une transition beaucoup plus longue, donc plus longue que 6 mois, faire 1 an et demi, 2 ans, voire même 3 ans, si vous avez les cheveux très longs, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de couper tout d'un coup. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de couper vos pointes au fur et à mesure, régulièrement, de couper un petit peu, petit à petit, comme ça vous ne remarquerez pas trop la différence et vous vous débarrasserez petit à petit de vos pointes défrisées. Il va falloir bien hydrater, bien nourrir vos cheveux. Donc, je vous conseillerais plutôt de faire vos soins, donc de faire votre shampoing, votre après-shampoing, votre masque et peut-être de garder le masque. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais gardé mon masque et comme ça, je pouvais bien voir la démarcation, la jonction entre les deux textures et couper pile à ce niveau-là ou couper juste un petit peu avant. Parce qu'on a tendance à ne pas beaucoup couper en se disant qu'on veut garder la longueur, sauf qu'après on va voir les petits points défrisés. De toute façon, vous serez obligé de refaire une dernière coupe derrière pour que ce soit bien net. Donc n'hésitez pas à couper juste un petit peu avant cette jonction-là. Au moins vous serez tranquille, vous n'aurez pas besoin de recouper ensuite, de repasser derrière. Mais sachez que même si ce n'est pas parfait la première fois, n'hésitez pas la semaine suivante à couper les petites pointes qui dépassent. Une fois que vous avez coupé vos cheveux défrisés, que vous avez retrouvé vos cheveux naturels, donc il va falloir trouver une nouvelle routine, une routine adaptée à vos cheveux naturels pour vous permettre de bien les entretenir, de les garder en bonne santé. Donc là, il ne faut pas hésiter vraiment à bien hydrater ses cheveux. Donc je le dirai jamais assez, je pense. Je le dis dans toutes les vidéos et je le dis plusieurs fois dans la même vidéo parce que c'est très important d'avoir les cheveux toujours bien hydratés. Alors, vous n'aurez pas pour autant besoin de les hydrater tous les jours si vous trouvez des produits adaptés à vos cheveux. Mais en tout cas, dès que vous les sentez secs, n'hésitez pas à réappliquer un lait capillaire, une crème. Vous pouvez également appliquer une huile ou un beurre capillaire pour sceller l'hydratation. Donc ce qui serait important de faire, c'est de combiner peut-être les deux, sauf si vous avez les cheveux bouclés, vraiment des grosses boucles, etc. Vous aurez peut-être moins besoin de composés gras sur vos cheveux, de moins sceller l'hydratation de vos cheveux. Mais si vous avez les cheveux vraiment crépus, n'hésitez pas à ajouter à votre lait capillaire ou à votre crème une huile ou un beurre pour bien sceller l'hydratation de vos cheveux, bien garder l'hydratation à l'intérieur de vos cheveux, bien l'eau à l'intérieur de vos cheveux. Donc ça, ce sera un des points importants des cheveux naturels, c'est qu'ils ont tendance à être assez secs et à laisser cette sensation de sécheresse au toucher. Sachez aussi que quand on a les cheveux très crépus, on peut avoir des fois la sensation que les cheveux sont secs, mais en fait c'est la texture qu'on sent tout simplement. Et ça c'est assez perturbant au début parce que quand on a les cheveux lisses, défrisés, on sent pas de texture. Donc, enfin on sent une texture qui est assez simple, c'est-à-dire que on sent ces cheveux qui sont droits et plutôt doux normalement, s'ils sont en bonne santé. Et là, on va vraiment sentir une texture, ce qui peut être assez perturbant quand les cheveux sont très crépus parce que du coup, on peut avoir l'impression qu'ils sont secs alors qu'on vient juste de les hydrater. Pour vraiment savoir s'ils sont bien hydratés, il faut voir qu'ils sont bien souples, qu'ils sont doux au toucher, hormis la sensation de texture, et également avoir un léger film gras dans les cheveux, mais vraiment léger, il ne faut pas du tout que ce soit trop gras, sinon c'est que vous avez appliqué trop d'huile ou trop de beurre. Donc porter ses cheveux naturels, c'est tout simplement accepter ses cheveux tels qu'ils sont, trouver des coiffures qui leur conviennent, qui vous conviennent aussi. L'idée c'est de vous plaire avant tout, donc n'hésitez pas à tester, retester, à faire des twist out, des braid out, des bantu knot out, à porter vos cheveux tout simplement en afro et à vous amuser un maximum pour apprivoiser vos cheveux, appréhender vos cheveux. Et pour moi, ce ne sera pas une passade, ce ne sera pas un mouvement une mode en fait, tout simplement. Pour moi, ça va vraiment perdurer. Je pense que certaines personnes ont peut-être décidé de défriser leurs cheveux après de les avoir découverts naturels, en se rendant compte que c'était pas forcément ce qu'elles préféraient. Mais je pense que d'autres personnes comme moi, en tout cas moi c'est sûr, ne vont plus défriser leurs cheveux et vont entretenir leurs cheveux naturels tout le reste de leur vie, en profiter un maximum parce que il faut savoir qu'on peut tout faire avec les cheveux naturels. Quand j'en ai envie, je les lisse, quand j'en ai envie, je les boucle, quand j'en ai envie, je les porte tout simplement naturel au possible en mettant en avant ma texture. Et je pense que c'est ça qui est génial avec les cheveux naturels, c'est qu'on peut tout faire et vraiment énormément s'amuser en ayant un maximum de volume. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience de retour naturel, comment vous êtes revenu au naturel, qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de porter vos cheveux naturels. Et si vous hésitez, si vous avez des doutes, des questionnements, posez-nous toutes vos questions en commentaire, on pourra se répondre, s'entraider.
même lancer un débat si vous le souhaitez. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait une vraie discussion autour de ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et je vous fais des bisous.